Bonsoir à toutes et tous. Bienvenue dans ce Café Psycho numéro 10 sur l'immunité et le psycho et comment renforcer son immunité. Ah voilà Rémi. Bonsoir. Bonsoir Rémi. Alors, non. Ah, c'est chouette ça. Il y a Muriel qui dit, fait un petit témoignage écrit qui dit, j'ai écouté renforcer l'immunité depuis lundi, 3 fois par jour, car le Covid m'a rattrapé pendant les journées du patrimoine et ce sont les seuls moments où j'ai eu un sommeil ou repos réparateur. Donc merci. Super. Bon, et bien voilà. Donc ce soir, nous aurons des petits témoignages, mais nous avons Stéphane qui va nous parler un petit peu de ce thème qui est passionnant. Alors, Stéphane, tu es prêt? Ok, bonjour à tous. Je vois qu'il y a des gens d'un peu partout, ça fait plaisir à voir. Mais oui, On a pratiquement une carte de France. oui, c'est ça. Ouais, il y a du Québec et Bruxelles aussi, donc c'est ça. Ah et oui, il y a le Québec aussi. Ouais. Bonjour le Québec. Est-ce qu'on a la Suisse? J'ai pas Je vois vu. Lourdes, Bruxelles, Paris, J'ai pas vu, mais tout le monde n'est pas euh, encore la connecté. Touraine, Strasbourg, Ouais, 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 ouais. Provence, Chartres, Pyrénées, c'est incroyable. Le Gers. Alors, Q&A, pas de questions. Ok. Bon, mais en fait, Lavour, ça je connais pas. Je sais pas où c'est. quoi ça? Lavour. Ah non, je connais pas non plus. Ah, Polynésie, Lourdes, Lourdes, Sylvie. ça tombe bien. Oui, Lourdes, ça tombe bien. Mais il y a le psyo avant d'aller à Lourdes. Et Yasmine Seine-et-Marne. de la Polynésie, Ah oui, ah ben, c'est fantastique. les Landes, de Nantes, etc. Voilà. Magie de la visioconférence. Et donc Yasmine dit d'emblée une petite apparition pour vous confirmer que ma cure est terminée et qu'avec le programme Renforcer l'immunité, tout s'est bien passé sans souci, contrairement aux 14 années passées. Donc pas d'infection, d'état grippal et de fatigue. Merci. Voilà. Alors Stéphane, aujourd'hui, on se rend compte qu'on parle beaucoup de l'immunité et de l'importance de l'immunité dans notre équilibre global. Alors toi, selon toi, qu'est-ce que tu fais comme lien entre la gestion du stress, la relaxation profonde et la qualité de notre système immunitaire? Bien, alors, vaste sujet et sujet très complexe. Donc, avant de commencer, je voudrais d'abord faire une sorte de survol de la situation et de manière à ne pas dire de bêtises, parce que je pourrais dire pour donner une image que l'immunité, c'est un peu comme la météo, quoi. C'est-à-dire qu'il y a tellement de paramètres Hmm. qu'il faut faire très attention aux déductions qu'on va faire. Parce que l'immunité, elle est dépendante de centaines de facteurs. Alors là, je parle de petits facteurs, mais parfois c'est limité. Ah, on t'entend plus très bien. La vie, l'effort extérieur à sa vie. Ah, donc je disais, il y a la façon dont on s'alimente, la façon dont on se complémente, la vie autour de nous, la vie en nous, la façon dont on ressent les choses, l'équilibre du système nerveux parasympathique, sympathique. Et bon, tout ça, il y a tellement de possibilités qu'il faut faire attention de ne pas faire des déductions trop grossières, je dirais. Pas des Ce qu'il faut, généralités en fait. non, certainement pas des généralités, pas de déduction grossière. En fait, c'est compliqué au possible, quoi. C'est compliqué au possible.
Je vais donner. Alors, il y a évidemment des relations entre l'immunité et l'état émotionnel. Je- et bon, j'ai très vite été confronté à ça quand j'avais des patients, hein, puisque j'ai une activité thérapeutique pendant plusieurs années. Et alors là, j'avais remarqué très vite que quand les vacances arrivaient, c'est à ce moment-là que les gens se ramassaient, mais tous les trucs, quoi. Et donc l'année, tout se passait bien, ils étaient engagés dans leurs travaux professionnels, etc. Probablement qu'ils devaient dégager une énergie pour arriver à répondre à la demande. Et puis là, les vacances arrivent, on se relâche. Enfin, en tout cas, c'est l'image que je vais utiliser. Et paf, ils se ramassent. Mais alors, mais inflammation, infection, même des chutes qui sans doute sont arrivées pas par hasard parce que à bout sans doute, mais ça se voyait pas. Et ça fait partie aussi des relations entre le niveau, le système émotionnel, le système nerveux est limité. Et, et, et donc voilà, comme quoi il y a des relations profondes entre notre état pour pouvoir nous défendre et, euh, la façon dont on ressent les choses. Euh, et donc voilà, tout le monde connaît, tout le monde a compris que c'est lié à notre niveau de stress quand on n'est pas bien. En fait, on l'exprime de manière un peu grossière, comme ça, quand on n'est pas bien, bah, comme par hasard, on attrape des trucs. Moi, euh, je vais raconter une autre histoire. C'est l'histoire de plusieurs connaissances qui ont eu un cancer. J'ai pas pu m'empêcher de penser, comme par hasard, leur cancer s'était développé à des moments précis, des balises émotionnelles de leur vie. Soit c'est un gros drame, soit c'est une maladie qui a commencé en parallèle à un changement de vie. Enfin, on voit bien que c'est un peu comme si on niait notre identité physiologique globale et émotive, notre être dans toute son humanité, dans toute son émotivité, et on y est qu'il n'y a pas d'influence avec notre environnement. Alors, il y a l'environnement qui peut être stressant, mais il y a la façon dont on ressent l'environnement qui est encore autre chose. Il y a des gens qui vivent dans des environnements mais abominables, mais qui passent à travers, et puis d'autres qui vivent certaines paroles comme une véritable attaque destructive complète. Donc voilà, c'est très subtil, c'est très complexe, il faut faire attention. Ce qu'on peut affirmer, par contre, c'est qu'il y a un lien. Il y a un lien entre la façon dont on gère le stress et l'immunité. Euh, alors, ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est que c'est surtout le stress chronique qui est dangereux pour l'immunité. On remarque qu'au départ, on est plutôt bien armé pour tout, quoi qu'il arrive. On a une bonne immunité, enfin bon, on s'en tire bien. Quand on constate que les gens qui sont soumis à un stress chronique pendant des mois et des années, bon ben là, c'est comme si l'armée de défense était démunie à un moment donné et trop faible. Et là, il suffit d'avoir une chose pour qu'une autre se déclenche, etc., etc. Et on sent qu'on est en faiblesse immunitaire. Euh, et, et donc, c'est encore une fois les différences entre le stress aigu, qui en général est ressenti positivement, c'est comme une manière de rebondir sur la signification du vivant. Hein, parce qu'en fait, le vivant, c'est la définition du stress, c'est le vivant, c'est des événements qui arrivent. S'il n'y avait pas d'événements, il n'y aurait pas de vie, on serait mort. Donc les événements, qu'ils soient positifs ou négatifs, vous le savez sans doute, ils stressent autant. Donc la connotation, c'est encore un autre débat. Il y a l'amplitude de l'événement et puis il y a la façon dont on le ressent. Si on le ressent négativement, c'est en plus. Et donc voilà, tout ça est très compliqué, faut faire très attention, c'est un terrain glissant. Évidemment, ce qui est dommage, c'est qu'il y a beaucoup de médecins traitants qui ne reconnaissent pas ces liens entre la dimension émotive, le stress et l'immunité. Et ils font comme si ça n'existait pas.
n'en tiennent pas compte. La preuve, c'est le médecin qui ne vous regarde même pas, qui vous écoute à peine et qui est déjà en train de vous prescrire de la chimie alors que vous êtes en train d'exprimer de l'émotion pour un symptôme qui, comme par hasard, arrive à ce moment-là. Et donc, il prescrit de la biochimie et là, il y a un malentendu terrible entre le patient qui consulte et le médecin traitant qui est censé écouter la version émotive qui est sans doute peut-être corollaire. En tout cas, on peut l'éventualiser, peut-être. Dans certains cas, c'est gros comme un camion et dans d'autres cas, c'est plus subtil. Bon, donc voilà ce que j'avais envie de préciser, c'est les petites anecdotes là des patients que j'avais. C'est, ce que tu dis, en fait, c'est que par rapport à la métaphore des vacances, c'est que quand on sait qu'on part en vacances ou juste avant de partir, il y a comme un relâchement qui se fait déjà. Relâche la garde, C'est ça. relâche la garde et là on se passe des superbes vacances Au à lit. à l'infirmerie. Autant en rire, hein, mais c'est vrai que c'est comme ça, quoi. C'est incroyable. Ça, là, on peut parler de généralité carrément. Ou bien, moi, ce qui me vient aussi, c'est que, tu sais, quand tu vis une période de stress intense, une assez longue période, donc on tient bon dans la tempête, parce qu'il y a des périodes de vie où on doit faire énormément de choses pour tenir le cap, plus de choses que ce que notre biologie serait contente d'accepter. Et c'est juste après la tempête qu'il y a un Oui. effondrement aussi. On dit souvent après l'anticyclone, il y a la dépression, quoi. Alors, je vais encore raconter une anecdote parce que il y a l'immunité, et ça veut dire tout le système qu'on appelle immunitaire, avec les anticorps, les lymphocytes, différents types d'anticorps, différents types de lymphocytes. Enfin, c'est très compliqué, mais j'ai envie de dire que le vivant, c'est encore plus compliqué que ça parce que il y a toute cette dimension émotive mêlée, entremêlée totalement avec l'immunité, mais qui est aussi mêlée avec des choses, on ne sait pas ce que c'est, avec le soma, hein, donc ce qui définit le corps. Et par exemple, moi j'ai vu à l'époque, j'ai vu des jeunes, donc des personnes qui ont 28, 30 ans, qui sont jeunes, qui sont athlètes, sportifs, entraînés, et qui pour des raisons de stress pur, j'ai vu, par exemple, il y en a un, c'est un athlète, il était super entraîné, son tendon d'Achille qui s'est déchiré, quoi, en une fois, paf, plus de tendon d'Achille. Donc, une faiblesse anormale du soma. Alors, où est-ce que l'immunité peut jouer à ce niveau-là? On ne sait pas. Il y a d'autres exemples. C'est bien connu qu'à chaque seconde, d'après ce que j'ai appris, l'immunité élimine naturellement les cellules tumorales. C'est-à-dire que la cellule tumorale, c'est un peu un développement auquel le corps s'attend. Il a donc prévu un nettoyage à chaque seconde des bugs, des mauvais développements cellulaires qu'il repère. Et donc à chaque seconde, il y a un nettoyage de ces cellules tumorales. À partir du moment où l'immunité est en faiblesse, ben, la tumeur, elle se développe. Je me souvenais aussi avoir lu dans le bouquin de Servan-Schreiber à l'époque qui avait expliqué qu'il avait une tumeur dans le cerveau, que cette tumeur était à géométrie variable, évidemment, et qu'elle se développait ou régressait en fonction de son état émotif. Donc c'est très intéressant tout ça parce que quelque part, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que nous avons accès à la réparation, nous avons accès à l'immunité, nous pouvons la renforcer si nous nous occupons de nous, si nous tenons compte nous-mêmes de cette dimension émotive. Il y a des solutions et, euh, et c'est la raison pour laquelle eh bien, nous avons pu observer des, des guérisons, des apaisements, des solutions grâce à l'utilisation de nos petites, nos humbles technologies psycho. Hein, où on a des personnes qui tout d'un coup ben, ont été cherchées dans leurs ressources positivement parce qu'elles étaient soutenues par, par nos propositions. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est un soutien.
Hein, les voix préenregistrées, c'est évident que ça remplace pas une personne. Le mieux, c'est une personne, mais il n'y a pas toujours quelqu'un qui est disponible au moment où on en a besoin. Donc c'est là où nos Mm. méthodes interviennent, c'est pour justement être là quand il n'y a personne. Et là, on a vraiment on a pu constater des effets incroyables. Il y a beaucoup de témoignages qu'on a reçus à l'époque. Mais justement, est-ce qu'on écouterait Rémi dans son expérience? D'accord, avec grand plaisir. Alors, Rémi, que j'avais eu longuement en ligne avant de t'envoyer. Rémi, ça te va qu'on se tutoie? Oui, il n'y a pas de souci. La communauté psycho, c'est une grande famille, tout ça. Tout à fait. Euh, et en fait, donc tu m'avais partagé les symptômes, mais aussi les troubles dont tu souffrais. Oui, Alors, je vais te laisser en parler toi-même, mais c'est dans ce cadre-là que je t'ai proposé de témoigner parce que de venir, le oui. résultat était assez bluffant. Alors, bon, je suis atteint de deux pathologies différentes. Une maladie vectorielle attique type Lyme. Donc, je suis atteint de quatre souches de bactéries différentes. Et après, une maladie auto-immune, donc maladie génétique. Et là, c'est le pouvoir du psy, en fait, qui a fait que j'ai soulagé la plupart de mes douleurs. Alors, pas disparu, mais soulagé, atténué. Mm. Grâce au fauteuil, dans un premier cas, j'ai utilisé le fauteuil trans pour mes douleurs physiques immédiates. Donc, dès que j'ai mal, je fais une séance de fauteuil, voire une deuxième séance si j'ai besoin de vraiment bien atténuer mes douleurs. Et après, je continue ma journée. Et puis après, on a complété lunettes et fauteuil, le Mm. combo. Et là, en multipliant les séances, eh bien, on a diminué la prise de morphine par alors, la première, au début, la moitié, et là, je prends un tiers de ce que je prenais avant. Donc, j'ai pas mal diminué mes prises de antalgiques et comment dire, plus on a avancé dans les séances, mieux je me portais. Donc, les séances ont été espacées. Et mon traitement, en fait, j'ai plus de traitement médical à présent parce que on m'a dit que j'étais pas assez malade pour avoir un traitement de fond. Mais j'aurais besoin quand même d'un traitement de fond pour me soigner, puisque le psycho c'est bien, mais ça soigne pas. Je dirais dans l'ensemble, ça soulage énormément. Dans mon cas, hein. Et donc, une fois avoir utilisé le psycho pendant plus d'une année, je me suis mis à faire de la thérapie avec. Et là, j'ai eu de nombreux cas. Une personne qui était venue pour une douleur à l'épaule, qui n'avait pas pu être soulagée chez le kiné, et une séance de siège pendant une heure l'a soulagée pendant une dizaine de jours. Une autre personne qui était venue à la maison, du moins au cabinet toujours, pour des problèmes respiratoires et puis drainage lymphatique. Et là, je fais du combo, du moins lunettes et fauteuil, une fois par mois, ça la soulage, et elle revient tous les mois, le besoin de soulager sa douleur. Et bah, après, il y en a plein d'autres exemples. Euh, Raconte-nous tes ouais, histoires. c'est difficile de raconter maintenant sur le vif, mais non, j'ai beaucoup d'anecdotes sur la prise des lunettes. Le sommeil, une personne qui était venue pour essayer les lunettes, elle prenait des anxiolytiques et des somnifères tous les jours, en permanence. Et là, elle a essayé la séance découverte une première fois déjà. Donc là, elle a repris son sommeil directement sur les quelques jours qui ont suivi. Et après, elle multiplie les actions. Elle est venue régulièrement pour justement faire le traitement du soleil. Et par la suite, elle a pris les lunettes. Donc maintenant, elle se traite seule pour les lunettes. Et c'est très bien ça. Et elle vient chez toi pour le siège. Alors oui, voilà. Après, j'en ai certains qui viennent qui prennent une séance du siège pour faire le combo. Ouais.
Mm. Donc, on essaye dans les médias d'essayer d'aider les gens, dans un premier cas, à atténuer un petit peu tous leurs maux. Après, bon, beaucoup de cas, pardon, de fibromyalgie, puisque je suis dans un village thermal. Donc, nous, c'est plutôt voilà, fibro, les douleurs, comment ça s'appelle? Tout ce qui est problème digestif aussi, j'en ai beaucoup qui viennent pour ça. Et puis après, c'est voilà, les découvertes, ni plus ni moins. On fait une découverte et après on multiplie les soins derrière parce qu'ils en ont besoin. Après, pour moi, au début, c'était voilà, ça a été une libération. Quand Monsieur Kellen est venu me faire la démonstration la première fois au cabinet de ma femme, il est arrivé avec les lunettes. Bon, on a fait la séance découverte. J'ai trouvé ça voilà, magique parce que c'était impressionnant comme expérience. Mm. Et après, j'ai essayé le fauteuil, le trans. Et j'ai dit à ma femme, au bout de 20 minutes, j'ai dit, putain, j'ai plus mal, du moins. J'avais toujours quelques douleurs, mais j'avais plus mal dans l'ensemble. Et je suis T'es plus reparti. submergé par la douleur, quoi, en fait. Oui, mais ça avait quand même pas mal atténué mes douleurs. Je suis reparti, Ouais. j'avais les béquilles à la main, quoi. C'est ça, tu étais plus submergé, ouais. Et c'est vrai qu'en multipliant après les actions tous les jours, ça a été un bond immense, hein. Donc, J'ai une question, Rémi. oui, Donc, je voudrais savoir, maintenant, avoir ton propre avis. Euh, Tu nous expliques donc que tu as eu des bienfaits en oui. utilisant nos humbles techniques. Mais d'après toi, qu'est-ce qui t'a aidé le plus dans ce que tu as fait? Est-ce que c'est la lumière? Est-ce que ce sont les voix? Est-ce que ce sont les vibrations? Est-ce que c'est l'ensemble? Enfin, je ne sais pas. Tu as sûrement une idée de c'est quoi qui t'a aidé le plus. Alors déjà, dans le choix de partir dans le psio, ça a été la vibration au début. C'est ce qui m'a plu le plus et puis c'est surtout ce qui m'a soulagé le plus. Euh, Après, dans la continuation des soins, je dirais c'est le combo. C'est l'association des lunettes et du siège. C'est tellement bien fait. Les programmes sont tellement bien constitués entre l'apport de lumière, les voix et le fauteuil. J'ai rien à dire. Moi, quand je fais une séance, à la fin de la séance, on me dire ce qui a été dit, je sais pas. Je suis tellement Donc, en fait, si réceptif. j'ai bien compris, dans un premier contact, ce qui était immédiatement attractif, c'était les vibrations. Oui, Donc, ça t'a fait basculer vers la commande, etc. Et ensuite, quand tu as commencé à utiliser, tu t'es rendu compte que la synergie avec le son, la lumière et les vibrations, c'est ça qui faisait l'effet complet. oui, c'est super. Euh, Après, si j'ai vraiment pas le temps de faire une séance complète, voilà, je me mets le fauteuil juste avec la vibration. Euh, voilà. Après, on peut se mettre un programme euh, qu'on associe en combo, là, juste la vibration sans le son. Et puis, ben, on peut faire voilà, une activité, travailler sur son ordinateur, regarder la télé, lire. Voilà. C'est devenu dans mon quotidien maintenant. D'accord, Bon, au début, c'était journalier. Et puis maintenant, c'est à la demande. C'est quand j'ai mal ou quand je souffre trop, hop, je me mets une petite séance. d'accord, très bien. Et Et tu puis prends après, encore de la morphine maintenant? alors j'en prends toujours, puisque dans la journée, je peux pas toujours avoir le fauteuil avec moi. Donc j'ai quelques prises ouais, de morphine encore. Donc ça veut dire que quand tu es dans la vibration du fauteuil, là, tu n'as pas mal. Ah là, j'ai pas mal. Ah ouais. C'est fantastique, hein. J'ai pas mal. Mm. Oui, si je pouvais rester tout le temps sur le fauteuil, ce serait super. Mais c'est pas le cas, quoi. On pourrait peut-être commencer Bien. à implanter des transducteurs dans le corps des gens pour faire vibrer. Rémi, donc toi, tu souffres d'une spondylarthrite ankylosante, hein?
Alors, en fait, je souffre, oui, d'une sorte de spondylarthrite ankylosante. En fait, je n'ai pas je suis, comment ça s'appelle? Diagnostic. Voilà, non diagnostiqué. J'ai potentiellement une maladie auto-immune, mais ils ne savent pas laquelle. On a essayé plusieurs traitements et aucun n'a bien fonctionné. Donc, on est toujours à la recherche d'un traitement et puis d'une maladie, puisque on n'a Est-ce que pas encore mis d'étiquette dessus. est-ce que tu as testé au fil du temps s'il n'y avait pas des messages audiocarmants qui étaient plus efficaces que d'autres pour toi par rapport à ton histoire? Si, il y en a certains. Alors, ça dépend aussi des humeurs Hmm. et je pense du temps. Il y a beaucoup de choses. Fibro, ça marche bien. Mhm. Euh, L'immunité aussi. Qu'est-ce que je fais d'autre aussi? Tout ce qui est encéphalée, parce que j'ai de grosses migraines. Ça marche très très bien. Après, j'aime bien, comment ça s'appelle? La musique pour le sommeil avec des bips là. C'est sympa aussi. Puis non, j'essaye un petit peu tout. J'ai pas de programme spécifique. C'est vraiment aux humeurs. Quand je me Mhm. sens voilà, de prendre tel programme, je prends celui-là. D'accord. Et puis après, c'est devenu, ma femme aussi l'utilise quotidiennement. Voilà, le matin, si j'ai le temps de me faire une petite séance de méditation, je la fais. L'après-midi, j'ai un coup de pompe, et bien c'est la turbo-sieste. Mhm. Ouais. On l'utilise vraiment au quotidien et assez souvent. Un petit rituel ou des rituels plusieurs fois par jour, quoi. Voilà. Et puis maintenant, c'est devenu au besoin. Oui. C'est pour les besoins, je le fais. Hmm. Excellent. Ok. Si, Merci merci. Rémi. Ben, de rien, avec grand plaisir. Ça fait C'est plaisir chouette. en toi. Ouais. Ça peut vraiment aider les témoignages. En fait, on en a tellement besoin. Les gens en ont besoin aussi de pouvoir s'identifier, de se dire, tiens, ou quand ils connaissent pas l'appareil, de voir, ah oui, bah, ok, il y a des personnes qui peuvent témoigner d'un grand mieux-être dans Mais leur vie. je vais refaire une sorte de remise de synthèse donc pour bien situer où se trouve l'immunité dans toute cette affaire, parce que c'est compliqué. Donc en fait, ce qu'on a remarqué, c'est que pour tous les troubles qu'on peut rencontrer chez l'être humain fonctionnel, tous les troubles fonctionnels, euh, c'est l'équilibre du système nerveux végétatif qui est très important. Quand il y a un déséquilibre du système nerveux, ben alors ça va donner lieu à des tas de fragilités, dont l'immunité. On va passer l'immunité dans les, comment dire, à géométrie variable en fonction de cet équilibre émotionnel. On va dire équilibre émotionnel du parasympathique et le sympathique. Enfin, il ne faut pas retenir les termes, mais c'est l'équilibre émotif qui va être corrélé directement à l'immunité. L'immunité va être victime d'un mauvaise balance, un mauvais équilibre à ce niveau-là. Et Mhm. donc, la question, c'est de savoir, mais comment est-ce que je fais pour rééquilibrer ce système nerveux émotif? Et bon, là, il y a toute une série de démarches qu'on peut faire. Euh, Comme par exemple consulter, faire du coaching, trouver quelqu'un qui une oreille attentive et de bons conseils. On peut se remettre en route physiquement parce que ça joue beaucoup l'activité physique. Il faut pas faire trop fort, il faut pas faire trop peu fort. Il faut trouver sa remise en mouvement. Euh, il y a évidemment, comme je disais tout à l'heure, l'alimentation et les compléments. Il faut s'informer, c'est pas notre métier, mais renseignez-vous. Euh, il est évident que il y a des éléments, des minéraux, des acides aminés, il y a certaines molécules à prendre si on est en carence. Ça va aider l'immunité. Mais par contre, au niveau émotionnel, là, c'est vous qui êtes à la manœuvre. Ça va pas aider l'équilibre émotionnel. Le fait de faire de la relaxation, c'est évidemment une voie royale parce que la relaxation, elle va directement au fait du sujet.
va directement aider le parasympathique qui n'est jamais assez stimulé à être stimulé, et la relaxation, quelle qu'elle soit, que ce soit avec le psycho, en faisant autre chose, c'est positif. Euh, donc voilà, je pense que il faut rester centré sur cet équilibre émotif. C'est ça qui est important de maintenir. Et là, d'office, l'immunité sera boostée à enfin, elle sera optimale. Je me souviens que, par exemple, pour une petite anecdote, comme quoi le niveau de conscience est vraiment très bas à ce niveau-là, pendant le Covid, en 2020, on s'était dit, c'est quand même bizarre, on parle pas à la TV de la relaxation. euh, et nous, on s'est dit, ben, si on pouvait relaxer la population, on aiderait leur immunité, évidemment, euh, il y a une corrélation directe entre stress et mauvaise immunité. Et ça, les médecins sont en principe au courant. Et on ne voyait pas un seul médecin de plateau qui le disait. Alors nous, finalement, on a fini par prendre notre téléphone, on a contacté une des télévisions en Belgique. On leur a dit, écoutez, voilà, nous, c'est notre spécialité, faire de la relaxation. On sait que ça va aider l'ensemble de la population, en tout cas ceux qui ont envie. On pourrait imaginer qu'on fait des séances, même la nuit, ou pour ne pas gêner les annonceurs publicitaires à des périodes, comment dire, pas en plein prime time, quoi. Et on veut bien le faire bénévolement. Voilà, on vous contacte, on va faire ça bénévolement. Euh, et en fait, ils nous ont regardés comme comme des extraterrestres. Et alors, le pire, c'est qu'ils nous ont envoyé une proposition de facturation. Donc, ils allaient nous faire payer nos actes bénévoles. C'est extraordinaire. Bon, on a laissé tomber, hein. Mais c'est vrai que on était très étonnés pendant plusieurs années, alors que c'était vraiment le sujet central de se protéger. Ben, la meilleure protection, c'est le système immunitaire. C'est la meilleure de toutes. Il n'y a pas de médicament plus fort que celui-là. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça, c'est la plus forte. Alors, quand celle-là est déficiente, ben, heureusement qu'il y a des médicaments, bien évidemment. Mais vous voyez des gens qui ont une bonne immunité, ils passent à travers tout. Les pires, même la peste, hein, c'était connu, hein. Les gens qui soignaient la peste, ils n'attrapaient pas la peste, ils ne comprenaient pas. La population ne comprenait pas. Ben, ils avaient tout simplement un bon système immunitaire, ils n'attrapaient rien. Ce sont toutes des anecdotes qui prouvent que le système immunitaire, il peut lutter contre tout quand il est au top. Et pour qu'il soit au top, eh bien, il y a toute une série de conditions, dont l'équilibre psycho-émotionnel. C'est un des pans. Ça me fait penser à Joe Dispenza qui, dans ses cours, dans ses ateliers, nous disait toujours, bah, il nous parlait d'immunité et du fait d'activer les gènes de la santé. Et donc, il disait toujours, voilà, moi, si j'ai des gens autour de moi qui sont malades et qui veulent me tendre la main pour me dire bonjour, bah, j'ai pas de problème à leur serrer la main et en disant, I don't believe in germs. Donc, je ne crois pas aux germes, en fait. Et donc, ça veut dire qu'il décidait si, enfin, il décidait le fait de ne pas tomber malade, quoi. Donc, je trouvais ça aussi intéressant. En tout cas, bon, maintenant pour parler un peu du peu que je sais, parce que je dois être quand même très humble à ce niveau-là, je ne connais pas grand-chose dans la mécanique précise de l'immunité, hein. Je connais des choses très vagues, très grossières. Par exemple, on sait que les enfants, ça, on le savait dans les années 70, les enfants qui ont été éduqués dans un milieu trop propre, bah, ils chopent plein de trucs. Donc, il faut éduquer un système immunitaire. Maintenant, si on vit dans un environnement trop sale, ben, c'est pas bon non plus. On chope plein de trucs aussi. Donc, il y a un juste milieu. Il y a cette éducation qui doit se faire de manière step by step, progressive. Si on va trop fort, c'est pas bon. Si on va pas assez fort, ben voilà, on n'est pas éduqué, on sait pas lutter. Et ça, ça m'étonnait que durant la crise, on avait oublié ça. Bien évidemment que se serrer la main, c'est la première chose pour s'immuniser. Bien sûr que se serrer les mains, c'est génial.
Moi, ça m'a fendu le cœur quand j'ai vu que les gens n'osaient plus se toucher. Moi, dans mon bureau, je serrais la main à tout le monde. Alors, ça les embêtait un peu. Ils n'avaient pas le choix, ils serraient quand même. Mais, mais bon, ils n'ont pas compris que serrer la main, mais c'est le minimum syndical pour un système immunitaire. Il faut pas que ça devienne obsessionnel. Il faut des gens, de temps en temps, il faut se laver les mains aussi. Ben oui, il faut un équilibre. Voilà. Il faut se laver les mains. Quand on va, après avoir été aux toilettes, il faut se laver les mains au moins 1 ou 2 fois par jour. Il faut prendre sa douche. Ça aussi, je voulais en parler. Euh, on s'est toujours demandé, mais pourquoi est-ce qu'il y a tant de maladies qui ont été résolues au XXe siècle? Eh ben, Hygiène. l'invention de la douche. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. L'invention de la douche. Mais les gens, ils se lavaient pas. Eh ben, c'est pas bon de pas se laver. Il faut pas se laver 5 fois par jour non plus. Mais bon, il est recommandé de se laver tous les jours. Hein. Bon, dans toutes les familles normales, maintenant, on sait ça. Au milieu du XXe siècle, ça n'existait pas. Les gens n'avaient pas de douche. Ils se lavaient avec un gant de toilette au lavabo, et encore, ça c'était dans les familles bien éduquées. On prenait ça un bain toutes les lunes. Et évidemment que ça a influencé les maladies. Alors c'est facile de dire c'est les vaccins, oui, mais il y a d'autres paramètres. Il y a aussi l'arrivée des antibiotiques, il y a l'alimentation complémentaire, les compléments alimentaires. Il y a plein de choses qui ont fait qu'au XXe siècle, il y a eu une disparition de la plupart des maladies, et notamment l'hygiène, évidemment, mais qui est à double tranchant. D'un côté, ça peut se passer très mal si on n'a pas assez d'hygiène, on attrape plein de trucs. Mais si on en a trop, c'est pas bon non plus. Donc voilà. Vous voyez comme c'est un sujet subtil. Faut se garder de faire des grandes généralités. Il faut essayer d'être, et pour l'équilibre émotionnel, c'est la même chose. Il faut essayer d'être raisonnable, de ne pas pencher dans l'excès, dans rien. Je ne sais pas, moi, il faut pas aller faire du sport 10 fois par jour ou voir son coach 3 fois par jour non plus. Je crois que chacun doit un peu, avec son bon sens, euh, et aussi s'écouter. Il dit, tiens, qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce que j'ai envie s'écouter, parler avec les proches, avoir des avis différents autour de soi, écouter les gens, s'écouter soi-même. Tout ça va grandement aider à passer à travers les périls de notre vie, bien évidemment. Et du coup, par rapport à ça, est-ce que le fait que, alors je vais faire là une grosse généralité, le fait que les gens, en général, soient moins connectés à la nature, puisque on Ah, mais vit ça, dans des villes, et donc ça n'aide pas, ah, évidemment. c'est clair, c'est clair. Nous sommes perdus loin de notre nature, notre propre nature, dans les villes, des environnements coupés de la terre. Donc évidemment, on n'est pas dans les meilleures conditions, hein, c'est sûr. Hein. C'est pour ça que je crois que c'est bien de retourner dans la nature régulièrement, faire l'effort de. Parce que sûrement que les ondes qui nous proviennent de la nature nous équilibrent au niveau émotionnel et qu'on n'est même pas au courant. On sait maintenant que les arbres se communiquent entre eux, qu'ils émettent des ondes, que ils sont tous liés les uns avec les autres, que tout est lié, on est tous Oui. liés, mais on est coupés. Et maintenant, on veut encore plus nous éloigner les uns des autres. Donc attention, le lien social, c'est hyper important pour l'immunité et le système émotif. Parce qu'à partir du moment où on sait que le système émotif va directement influencer la capacité de se défendre au niveau immunitaire, bah alors comment faire pour améliorer les liens? Or, maintenant, ce qu'on observe dans notre société, c'est qu'on veut mettre tout le monde contre tout le monde. On est tous ennemis. Ah bah, c'est bien parti. Je crois qu'il faut essayer de trouver des moyens pour resserrer les liens avec sa communauté familiale, voisinage, collègues. Il faut encourager le lien social. Nous sommes des animaux sociaux, nous ne sommes pas des ermites. Et ça, c'est très important pour l'équilibre émotif. Et ça, c'est très important pour l'immunité. Ce sont des choses auxquelles on ne penserait pas à dire en parlant avec son médecin, évidemment. Le médecin va jamais vous prescrire, tiens, faites une soirée en famille ou invitez des amis à la maison. Ben,
Si, c'est pas fou. C'est une bonne idée. Quand on voit l'importance de la psychologie et de l'émotion sur sa faculté à se défendre pour des infections, des affections, ben si, le lien social, c'est important. Il n'y avait pas encore quelqu'un qui devait intervenir. Ici, enfin quelqu'un, non, mais une vidéo, mais ça me fait penser aux nouvelles écoles qui arrivent de plus en plus, l'école dans la nature, l'école dehors. Il y a des pays plus nordiques qui ont déjà beaucoup d'écoles comme ça en place et qui, tu vois, été comme hiver, tu vois ces enfants qui sont en combinaison, mais qui s'amusent dehors et qui ont donc, alors je sais pas si on a du recul par rapport à ça et voir comment leur immunité est adulte, mais en tout cas, enfant, les parents, les témoignages des parents, c'est que ben, les enfants ne sont jamais malades. Et donc, on connaît ceux qui ont des enfants, en tout cas petits, et qui les ont mis en structure d'accueil. Je pense que nous avons tous connu pendant quelques années la goutte au nez, la goutte, c'est un euphémisme, de l'enfant dès qu'il rentre en structure d'accueil, quoi. Donc, voilà. Alors, Alors, oui. il y a Valérie qui veut parler, je vois. Alors, il y a Valérie, je lui ai écrit. Il y a Valérie qui avait levé la main. Mais je lui ai écrit, mais elle ne me répond pas, donc je ne sais pas pourquoi. Et en attendant, ce que je vous propose, eh bien, oui, je vais vous partager la vidéo de Yasmine. Bonjour Yasmine, est-ce que vous entendez le son Oui, de la vidéo? Ok. Bonjour Valériane, Tu vas comment bien? ça va? Oui, oui, moi je vais bien, pas de problème. Bah, écoute, moi aussi. Je suis ravie de te retrouver pour un témoignage supplémentaire, parce que je dois dire que tu me ravis les oreilles et le cœur quand je t'entends me raconter toutes les expériences que tu réalises, que ce soit sur toi ou sur d'autres personnes. Alors dit comme ça, évidemment, ça fait un peu apprentie sorcière, mais c'est pas du tout l'idée. Un petit peu. Oui, oui, mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que tu explores l'éventail des programmes et donc des thématiques à aborder Ouais. avec le psycho. Et ici, tu es venu spontanément vers moi concernant le sujet du prochain café psycho, donc qui aura lieu le 25 septembre, qui est relaxation et immunité, le rôle des lunettes psycho, puisqu'on a un programme qui est consacré au renforcement de l'immunité. Et donc, tu me proposais de me partager Une expérience? expérience avec une de tes clientes. Oui. Eh ben voilà, donc c'est une cliente qui avait un petit problème de cystite et puis qui en fait régulièrement d'ailleurs. Et puis quand elle m'en a parlé, elle avait encore pas consulté, elle avait pris effectivement aucun médicament. Donc je lui ai proposé de venir et de faire une séance de renforcer l'immunité. On a fait une seule séance, hein. Ben, le lendemain, elle allait déjà mieux. Et le surlendemain, elle n'avait plus rien. Tout ça, Yasmine, sans prendre aucune médication. Aucune, pas la visite chez un médecin, rien du tout. Et elle a été tranquille. Bon, je me suis dit, bon, peut-être que ça ne va pas durer 2, 3 jours, ça va peut-être recommencer ou quoi. Non, non, absolument pas. Ça s'est estompé et voilà. C'est génial, vraiment. Voilà. Même si, alors évidemment, c'est un témoignage qui sort un petit peu des protocoles que l'on propose, des protocoles d'utilisation. Oui, Mais ici, tu me dis en une séance une séance. et cette dame allait beaucoup mieux. Ouais. Génial. Et alors, je pense, ou tu voulais rajouter quelque chose par rapport à... Ouais. Alors, je voulais dire que, du coup, comme ça s'est passé comme ça, ben, j'ai pensé à moi, forcément, hein. Et là, je suis en cure. Et en règle générale, quand je vais en cure, j'ai toujours des petits soucis dès la première semaine.
je me retrouve avec un état grippal, je suis très fatiguée, ou alors je fais des laryngites, etc. Et j'ai aussi des problèmes vaginaux, parce qu'avec tout l'eau, avec tout ça, bon, ben, c'est comme ça que ça se présente. Alors, ben, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose, non pas après, mais avant, hein, c'est quand même mieux. Préventif, ouais. Donc, quinzaine de jours à peu près avant mon départ, j'ai fait 2 séances par semaine de renforcer l'immunité. Ok. Et là, je continue. Je suis donc à la moitié de ma cure. Ça fait 1 semaine et demie que je suis là. Je n'ai aucun symptôme. Pas le moindre petit rhume. Je ne suis pas fatiguée. Je n'ai aucun problème. Tout se passe bien. Donc, je continue mes 2 séances jusqu'à la fin de ma cure. D'accord. Oui, parce Voilà. qu'effectivement, ce que je peux imaginer, c'est quand on fait une cure, donc on prend soin de soi, mais il y a de la Voilà. libération des déchets métaboliques, Voilà. etc. Et donc, ça sort Voilà. une forme Voilà. de symptômes dont tu parles. Et là, il n'y a rien. Il y a pas de symptômes. Rien. Ça sort. Rien. par Ouais. Ça fait 14 ans que je fais une cure. Voilà. Ben, c'est ma première année où je n'ai pas de problème. Mais c'est la première année où tu utilises le psyo avec renforcer l'immunité. Voilà, voilà. Et c'est à cette cure que j'ai connu Spio l'année dernière, où ils m'ont fait faire une séance. Et puis quand j'ai vu les résultats de ma séance, ça concernait le poids, et ben c'est là que je vous ai contacté, et puis puis que je t'ai connu, voilà, finalement. C'est ça. C'est Voilà. génial. Écoute, Yasmine, franchement, merci pour ces 2 témoignages. Du coup, il y en a 2 pour le prix d'un, donc ça, Oui. c'est vraiment super intéressant. Mm. Je te Ben, remercie. faut pas hésiter à l'utiliser parce que franchement, ça fonctionne très très bien. Moi, je suis une grande adepte de Spio, c'est vrai, mais Oui. j'ai tellement de bénéfices que, et puis je le vois autour de moi, ceux à qui je fais essayer ou ou qui l'ont pris, ben je vois quand même les résultats. Moi, j'ai jamais connu quelque chose comme ça, hein. Oui, donc en fait, ça me fait penser que j'aurais bien voulu te demander un témoignage par rapport à chaque expérience que tu as faite, mais je pense au final qu'on va faire un témoignage global et Oui, qu'on puisse lister tout ce que tu as. C'est ça que je parlais des expériences, mais ouais, sans aucun problème. Parce ouais, qu'il y a beaucoup, comme tu dis, il y a beaucoup d'expériences que j'ai faites et j'ai toujours de bons résultats. Ça ne se passe pas, on ne peut pas dire que c'est une seule fois, il n'y a rien, non, non, c'est pas possible. c'est ça. Non. Il y a toujours un résultat plus ou moins important, mais il y a toujours un résultat. Oui, c'est ça. Il y a Voilà. du mouvement qui se met, quoi. De toute façon, tout est relié, hein. Donc, quand tu fais une séance, et ben, automatiquement, tu vas retomber après sur autre chose. Et puis, avec le temps, tout s'accorde, moi, je dis. Voilà. On se réharmonise. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais c'est ce que je ressens, en fait. Ben, en tout cas, ce que moi je comprends, c'est qu'on peut travailler sur plein de choses et en sachant Oui. que tout est interconnecté et que avec Ouais. le temps et la pratique, on retrouve une certaine homéostasie ou en tout cas une harmonie Voilà. dans le système entier, quoi. Voilà. 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 Super. Eh bien, Yasmine, merci beaucoup pour ce témoignage Avec plaisir. et je te dis à tout bientôt. À bientôt. Au revoir, Valériane. Au revoir, Yasmine. Voilà. Ben, parce que je voulais préciser, parce que peut-être qu'on pense pas toujours à dire ces conseils de base, c'est que quand on est en déficit, en déséquilibre psycho-émotionnel, qu'on sent que ça ferait du bien de faire de la relaxation, une sorte de recentrage, etc., il faut pas hésiter à écouter tous les jours le même programme. Pourquoi? Parce qu'au début, on écoute ce qui n'est pas très bon. L'idéal étant d'entendre sans écouter les messages, les images qui s'impriment dans le subconscient. Et ce sont ces messages, ce sont ces images qui vont être prises si on en a besoin et qui vont combler, vont équilibrer quelque part cette dimension émotive. Et c'est la répétition qui va fonctionner, qui va faire en sorte que ça va être efficace.
Pour dire quelque chose, on dit il faut l'écouter tous les jours pendant un mois. Voilà, c'est un goal, c'est un objectif. Il faut pas s'imaginer qu'en une fois, même si certains ont eu des miracles, j'appelle ça un miracle, une fois, une séance, j'ai entendu plusieurs fois. C'est pas parce que ça marche chez certains en une fois. Pour la plupart des gens, ce qui fonctionne vraiment bien, c'est l'écoute répétée. Et à un moment donné, on entend, mais on n'écoute plus. Et, ça, c'est l'écoute subconsciente, c'est parfait. C'est ça qui va vraiment faire que les messages et le besoin, soit en images, soit en mots, va être, va jouer son rôle, va prendre sa place dans le subconscient. Et c'est là qu'on va avoir un effet vraiment durable. Vraiment durable. C'est pas quelque chose d'éphémère. On peut avoir des effets, sur plusieurs mois ensuite. Et parfois des résolutions définitives. Donc là, c'est le miracle de la suggestion indirecte, la suggestion ericksonienne. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter. Oui, je voudrais bien rajouter quelque chose aussi. On parlait Vas-y. jusqu'à présent, j'ai vu la question là d'une personne qui demandait quel programme choisir pour l'immunité. Je dirais que c'est complexe parce que tout est lié. J'accueille des malades, beaucoup de malades, et la première chose, c'est, voilà, la maladie s'est déclarée, alors soit sur un choc psychique ou physique, mais dès qu'il déprime, la maladie s'installe et elle progresse. Donc déjà, faire un travail de relaxation est déjà primordial. Et je dirais même des fois, c'est faire un petit travail sur les traumatismes. Parce que beaucoup sont liés sur des traumatismes émotionnels. Et plus on travaille là-dessus, plus Mm. le système immunitaire, en fait, réagit. Et ça, j'aimerais le dire parce que j'ai beaucoup de personnes. Bon, moi, quand j'accueille des personnes, il y a beaucoup de relationnel au début. On va commencer à discuter de leurs problèmes et ce qui pourrait être amélioré. Et c'est comme ça que je vais donner un programme spécifique pour commencer. Je suis d'accord avec vous, plus on répète le programme, mieux c'est. Et moi, je le vois sur moi, je le vois aussi sur mon fils qui avait quelques soucis à l'école. On a fait des programmes sur le stress. Plus on a prolongé la prise, j'ai vu mon fils changer, mais c'était impressionnant. Sur on va dire, les 15 premiers jours, on n'a pas eu de résultat, mais après, il commençait à changer émotionnellement et, et en bien. C'est ça qui est super. Quel âge ton fils? Il a 16 ans. 16 ans. Voilà. Excellent. Alors, merci Rémi d'avoir rajouté ça. Il y a Béatrice qui demande si l'efficacité se fait quand même malgré l'endormissement. La réponse, c'est très facile. C'est parce que d'abord, il faut savoir comment la personne sait-elle qu'elle dort. Et ça, c'est vraiment pas une question facile à se poser. Parce que parfois, on croit dormir et en fait, on continue à entendre tout. Simplement, on pense dormir et si quelqu'un, par hasard, c'est comme ça qu'on l'a réalisé, si quelqu'un vous touche, ben vous vous rendez compte, ben tiens, mais je dormais pas. En fait, il se passait plus rien. On était dans comment dire, une attention au repos. On croit qu'on dort, en fait, non. On n'est pas encore en sommeil, on continue à entendre. Donc voilà, il faut faire attention. Parfois, vous croyez que vous dormez, ben, en fait, vous avez tout entendu. Alors, ça peut arriver qu'on tombe en sommeil profond, mais pas immédiatement. En général, c'est un sommeil un pré-sommeil, c'est plutôt léger. On entend encore. Un peu comme quand vous vous endormez devant, avant on disait devant la TV, maintenant c'est devant votre téléphone. Et en fait, c'est pas encore le sommeil profond, donc on continue à entendre. Donc, il faut faire une différence entre l'attention euh, en préfrontal, en cortical, en analyse, en perception consciente, et le passage des infos au niveau subconscient. Ça veut dire tant qu'on ne dort pas en sommeil profond, ça passe. Le rêve aussi. Si on est en rêve, on n'entend plus rien. On est totalement isolé du monde. Donc voilà,
Maintenant, voilà, la réponse est si vous dormez en sommeil profond, ça sert à rien d'écouter quoi que ce soit. Ça passera pas du tout. Vous êtes en isolement sensoriel. Et du coup, Isabelle demande à partir de quel âge on peut utiliser le psycho chez les enfants. Euh, Alors, ça, c'est notre grand projet. Euh, on aimerait bien le réaliser. On aimerait bien avoir des titres pour enfants. On n'a toujours pas rencontré un professionnel ou une professionnelle qui a une gamme de titres à l'attention d'enfants. Voilà, on n'a pas. Nous, on a tout ce qu'il faut. On commence à avoir tout ce qu'il faut, mais pour des adultes. Et donc, les titres que nous proposons ne sont pas à l'attention d'enfants. Maintenant, il y a des parents qui l'ont quand même fait et qui se sont rendus compte que, par exemple, les turbo-siestes, ça amuse beaucoup les enfants super actifs, ça les calme. Euh, Qu'il y a certains parents qui ont utilisé à partir de 8, 9, 10, 11 ans des enregistrements pour le sommeil. Bon, entre nous, pour le sommeil, pour les enfants, moi je dis toujours, le bruit de la mer, c'est ce qui marche le mieux. Mais bon, il faut les essayer. berceuses fonctionnent bien, hein. Des berceuses, ok, mais on les écoute, c'est ça le problème. Moi, je pense vraiment que là, bon, en attendant qu'on ait ces titres pour enfants, ben, on peut toujours faire des essais, mais je Il n'y pense a que pas de contre-indication par il n'y a rapport pas de contre-indication, à en non. fait, la Simplement, question. un enfant, on sait qu'il va apprécier des titres beaucoup plus courts que ceux pour un adulte. Par exemple, lui, 5 minutes, c'est bien. Ouais. 5, 10 minutes maximum. Euh, et alors, des sons de la nature, des sons répétitifs, comme le bruit de la mer. Euh, mais bon, on n'a pas. On est vraiment frustré avec cette histoire de projet qui ne C'est se en fait pas. cours. C'est en C'est cours. en cours, c'est en cours, ça va se faire. Alors juste un petit, après on clôture ici, mais il y a donc Valérie qui dit que si Shore sur son petit-fils de 5 ans, ça marchait super bien, enfin il adorait en tout cas. Donc évidemment si c'est le soir, on peut couper les lumières sur le Psyo 3.0. Et alors il y a Kaa qui dit un gros merci à vous quatre, super intéressant. Quand je fais le renforcement du système immunitaire, je m'endors sur le programme et je me réveille durant la nuit avec les lunettes toujours sur mon visage. Et des fois, j'en pleure car je sens ce programme très humain et réconfortant. Merci pour tout. Bonne soirée à vous. Ici au Québec, il n'est que 15 heures. Voilà. Ça fait super plaisir. Ça Ouais. fait super plaisir. Merci. Et donc, comme on l'a dit, parce que Béatrice redemande, quel programme pour booster l'immunité? Comme Rémi l'a dit aussi, alors on a un programme spécifique qui s'appelle Renforcer l'immunité, mais comme Rémi l'a dit, c'est très complexe. Et donc, le sommeil est un pilier de la santé, est le pilier principal de la santé, comme le disait le docteur Lemoine lors de notre premier café psycho. Et donc, voilà, il y a aussi, effectivement, moi, en tant que psy et hypno, eh bien, je trouve que digérer les traumatismes est une très chouette porte d'entrée aussi. Donc, à vous de voir un petit peu ce qui vous appelle dans tout le catalogue des programmes. Voilà. Est-ce que, est-ce que quelqu'un a encore quelque chose à ajouter? Rémi, est-ce que c'est bon pour toi ou tu veux... Pour les enfants, je reviens sur les enfants, ouais. Ouais. Moi, j'aime bien les mettre sur le fauteuil avec juste les lunettes et la lumière rouge. Et ça, ils apprécient énormément. Et c'est vrai que ça les relaxe Ouais, très très vite. c'est boum. Ah, il n'y a plus personne. Ouais, il n'y a plus personne, exactement. Merci Rémi. Stéphane, est-ce que tu veux encore ajouter quelque chose? Bah, écoute, non, je pense qu'on a quand même dressé un portrait robot premier. Je pense que le message est passé sur l'équilibre émotionnel. Tu as eu très raison de rappeler que si la technologie Psycho aide à s'endormir et à passer une nuit sereine, avec un sommeil profond, etc., que ça va influencer l'immunité aussi, et que donc tous les thèmes sont à prendre. Ce qui est important, c'est cet équilibre, Mm. et le psycho a un rôle très important pour le sommeil, et comme le sommeil est le pilier de la santé, comme disait
Patrick Lemoine, ben oui, je crois que déjà en utilisant le psyo, rien que pour bien dormir, on va aider l'immunité. On a un titre pour aider l'immunité. On sait que parfois, en nommant les choses, ça marche mieux qu'en ne les nommant pas. Donc là, c'est du direct. Je fais cette séance pour améliorer mon immunité. On sait que ça fonctionne aussi, mais tous les thèmes qui combleront un besoin thématique sont bons. Exactement. Bon, eh bien, merci à Yasmine qui n'est pas là mais qui regardera le café psy au plus tard. Merci Rémi pour ton précieux témoignage. Sans souci. Et merci Stéphane pour tes éclaircissements par rapport à tout ça, même si j'entends bien qu'il y a encore énormément de choses à dire à ce sujet. Je vous remercie à tous et à toutes pour votre présence ce soir. Si vous avez été invité par un ambassadeur, eh bien, n'hésitez pas à le recontacter si vous voulez plus d'infos sur le PSIO, sur le siège trans. Et puis, sinon, si vous êtes venu comme ça, je ne vais pas dire par hasard parce que pour moi, dans mon système de croyance, le hasard n'existe pas, mais n'hésitez pas à revenir vers nous vous pouvez contacter Valériane, c'est moi, @psyo.com ou bien info@psyo.com. Voilà. Je vous souhaite à toutes et tous une superbe suite de soirée et vous dis à la prochaine, c'est-à-dire le 23 octobre. J'ai mon petit copion ici pour le psyo et son utilisation en anesthésiologie ou dans le monde des opérations. Voilà, Avec le docteur Lichinko, avec le docteur qui Litchi. a 25 ans d'expérience. Et il est déjà dans le magazine, hein, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aussi aller voir l'article qui est dans le magazine, le Psycho Magazine. Voilà. Merci à tous. Merci à la communauté, à tout bientôt. Au revoir, bonne soirée. Bye Au revoir. bye.